Je suis vétérinaire. Ah. J'ai un de mes clients qui est trompettiste dans un groupe de salsa. J'ai pas envie de sortir, Samia. Ça vous dirait de m'accompagner? T'es en train de te transformer tranquillement en petite mémère à chien-chien. Je t'ai vu sur la piste, hein, tu débrouilles super bien en salsa. Samia n'est pas encore arrivée? Franchement, elle a été super. Il est très agréable comme mec. Hein. Eh bien alors, attaque. C'est sympa que tu sois venu. Faut que j'y aille. Je me demandais si tu pouvais me prêter une partie de ton assurance vie. Il veut racheter une société d'informatique avec un ami. Les perspectives de croissance sont quasi nulles dans le secteur et les pays émergents saturent le marché. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ça fait quand même 2 fois que vous mangez ensemble. Il n'y a aucune ambiguïté entre nous. C'est juste une amitié naissante. Divorcé. Mais pas recasé. Ah ouais? C'est pour IF Évasion que tu recherches un directeur général? Ouais. Bah pourquoi tu prends pas Nathan? Trop jeune. Je suis une petite fille gâtée. Personne n'avait osé me le dire en face. Alors là, ça vaut le coup de reconsidérer sérieusement sa candidature. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Entrez. Ah, je suis en train d'étudier tes propositions de bannière pour Internet. J'adore la deuxième, là. Je valide. Tu peux lancer la fabrication. Ok. Tu voulais me voir pour autre chose? C'est moi qui ai parlé de Francine Vauquier à la presse la semaine dernière. Tu te fous de ma gueule. J'ai été contactée par une journaliste et je lui ai dit ce que je savais. Mais et ton devoir de réserve? T'en fais quoi? Non, mais juste tout pour savoir. Parce que t'es employé dans cette boîte. T'as signé un contrat. Je sais. Et t'as même pas de regrets. Si la situation se représentait, je recommencerai. Ok. Ok, j'ai un couteau dans le dos et tu m'en planteras un deuxième dès que tu pourras. Bien, comme futur. Très bien, ouais. Non, mais vas-y, Carpi, bosse pour sortir cette boîte de la merde. J'ai jamais voulu faire de tort à cette boîte. J'ai trouvé la situation injuste pour cette femme. Cette femme vient de prendre 10 000 euros. J'ai sorti de ma poche. Ça aussi, c'est injuste. Non. Je vais te dire une chose, Luna. Il t'a manqué 2 secondes de lucidité. C'était suffisant pour comprendre que l'article dans le journal allait foutre tout le monde dans la merde, de Francine jusqu'à moi, en passant par tous les employés de la boîte. Mais ça, tu t'en fous. Hein. Non, c'est faux, je m'en fous pas. Sinon, je serais pas venue me dénoncer. Je voulais pas que quelqu'un paye à ma place. Oh, ne viens pas me faire chier avec tes justifications morales. Merde! T'as fait une faute professionnelle, c'est tout. Je sais. Mais je sais aussi que je vais être sanctionnée pour ça. Pour ça, tu peux en être certaine. Tu veux que je démissionne? Je veux que tu sortes de ce bureau, que tu attends dans le tien, que je prenne une décision. Et il vaut mieux pour toi que je la prenne pas tout de suite. Sans ça, je te verrai sans indemnité. Bah alors, princesse, c'est bon? Tu me finances pour le rachat de ma boîte? Je sais pas si c'est très malin de se lancer là-dedans, en fait. Et pourquoi? T'as le bif, j'ai les idées, qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est tes perspectives de croissance. Elles sont quasi nulles dans ce secteur. Mais tu rigoles ou quoi, dans l'informatique? Bah ouais, mais il y a la crise et surtout, il y a la concurrence des pays émergents. Mais justement, il y a toujours besoin de développeurs, et c'est là où je vais me positionner. Mais non, mais arrête. Tu vas te faire bouffer par les Indiens qui font exactement la même chose que toi, mais pour 2 fois moins cher. Attends, c'est quoi cet argument à la con, là? Mais t'arriveras jamais à marger. Et dans 3 mois, ta boîte, elle va couler, je suis sûre. Ah ouais? Ah, je savais pas que t'étais calé niveau software. C'est depuis que tu tiens un institut de beauté que t'as une vision claire du business? Mais attends, tu me demandes de rentrer financièrement dans une affaire. Je me suis renseignée de mon côté, ça me paraît normal. Et on peut savoir auprès de qui tu t'es renseigné? Oh, on s'en fout, c'est pas le problème. T'as revu Carpi? Regarde-moi. Ah, mais vas-y, laisse tomber, pas la peine de répondre. C'est Zatchatch que je vois dans ta bouche, là. Oui, je lui ai demandé son avis. J'ai pas le droit? Et le mec me descend. Pas du tout. Enfin, il a juste réfléchi avec moi sur la pertinence de ton projet. c'est Ouais, super, on peut en passer pour un bouffon. tout. Non, ça s'est pas vraiment déroulé comme ça. Mais Estelle, pourquoi tu mêles ce mec à nos histoires? Mais ça va, je lui ai demandé un conseil, ça lui a pris 5 minutes pour me répondre, basta. Mais putain, tu vois pas qu'il te drague? Mais n'importe quoi, arrête. Bon, vas-y, tu sais quoi, tu me gaves. Allez, salut. Je te sers un thé? Ouais, je veux bien, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On prenait un verre tranquillement avec Yves et toi, d'un coup, t'es parti. Ce mec est un con. Hein? Je te rappelle que depuis le début, tu me pousses dans ses bras et maintenant, tu me dis que c'est un con.
J'ai quitté le café parce qu'il me faisait du pied sous la table. Ah, ok. J'ai pas voulu faire de scandale, mais je te jure, je me suis retenue de pas lui foutre une baffe. Ouais. Donc depuis le début, il se sert de moi pour te revoir. Mais t'as vu, j'ai rien fait pour l'allumer. Oui, enfin, je te remercie de m'avoir soutenu que c'était un mec pour moi. Bah, attends, je pouvais pas savoir qui me kiffait. Toi, c'est pareil, t'as rien vu, hein. Oui, enfin, quand t'es parti, t'aurais pu me dire de partir avec toi. Oui, c'est vrai, j'aurais dû. Bah oui, franchement, c'est pas sympa, Samir. Écoute, on va pas se jeter pour un mec. On devrait plutôt réfléchir à comment lui faire comprendre qu'on supporte pas qu'on se foute de nous. T'as une idée? Non, mais on va trouver, fais-moi confiance. Ashley, t'as parlé de mon idée? Je me demande si tu ferais pas un bon directeur général pour la société. Depuis qu'elle m'en a parlé hier, je tiens plus en place. La trouille. Non, l'excitation. Pour la première fois de ma vie, je comprends ce que je fais et pourquoi je le fais. Je me sens utile, efficace. Les gens ont besoin de moi et j'ai besoin de ça. Ouais, mais là, tu parles en tant qu'assistant. Directeur général, c'est un autre job. Je vous regarde travailler, j'apprends. Tu sais la charge de travail que ça représente? J'arrive tous les matins avant vous et je repars après vous. Vous avez pas remarqué? Tu vas avoir des responsabilités, des décisions difficiles à prendre. Est-ce que je me suis déjà défilé? J'ai bluffé Fontanet sur un budget et j'ai aimé ça. J'ai pas hésité à faire parler le fils de Francine Wauquiez et dans la journée, j'ai obtenu un démenti dans la presse. Je suis l'homme de la situation. T'as le potentiel pour le devenir. T'es encore jeune. Donc infatigable et plein d'ambition. Je le veux, ce poste. Tu l'auras. À une condition. Tu vas annoncer à Luna qu'on met un terme à notre collaboration. Un problème? Oui. Je peux savoir pourquoi? C'est elle qui a balancé les infos à la dépêche marseillaise. Elle est bouleversée par l'affaire avec Francine. Pas de place pour les sentiments dans les affaires. Elle part ce soir. Vous me testez, là? Ouais. Tu as l'étoffe ou tu ne l'as pas? C'est ton choix. Tu tombes bien, je te cherchais. Ça te dirait d'aller au Grand 8 en fin d'après-midi? C'est quoi le grand 8? C'est une boîte. Et ils distribuaient des flyers ce matin. L'entrée est gratuite de 17h à 19h. Ouais, non, mais j'aime pas trop les boîtes. On va bien délirer. Hein. Presque toutes les premières y vont. Non, mais je sais, mais j'aime bien faire la fête, hein, mais pas dans un endroit où il y a de la musique à fond. Je te crois pas. Si, je te jure, je m'amuse pas en boîte. Et pourquoi tu me dis pas que c'est juste parce que t'as la truie de danser devant les mecs du lycée? Mais c'est pas ça. Je suis sûr que si. Faut pas que tu stresses, hein. Personne se foutra de ta gueule. Mais attends, je stresse pas du tout. Alors, je t'attends devant chez toi vers 18h? Faut que je demande à ma mère avant. Bon bah tu lui demandes, tu trouves un déguisement, on y va? Ah, c'est déguisé? Ouais. Bah y a pas de thème, hein. Il suffit que ce soit original. Ouais, non, mais je le sens pas. Léa, si tu veux pas rester toute seule pendant les intercours, il faut que tu te bouges. Hein. Bah attends, je commence à connaître du monde. Hein. Ouais mais là c'est le moyen de t'intégrer rapidement dans ta classe. Ou alors tu viens? Écoute, je t'envoie un texto. Ok. Salut. Salut. J'ai envoyé la bannière au mec qui s'occupe du site. C'est validé par Carpi. Il faut que je te parle. Ouais, je sais, on est en retard sur les photos. Mais le mec vient demain. C'est pas ça. C'est quoi? J'ai une nouvelle, pas très agréable à t'annoncer. C'est pas facile. Vas-y, je t'écoute. Tu sais que t'es encore en période d'essai? Et la société a décidé de... La société? Luna, tu t'arrêtes aujourd'hui. On n'a plus besoin de toi. Ok. Je pensais que ce serait Carpi qui viendrait me l'annoncer. Il m'a chargé de le faire. Et la raison officielle, c'est quoi? C'est parce que j'ai une grande gueule? Tu savais que tu prenais des risques en parlant à la presse. J'avais imaginé le pire, ouais. Quand je suis allée voir Carpi ce matin, je pensais qu'il allait me virer direct. Mais t'as envoyé me l'annoncer, c'est d'une perversité redoutable.
C'est moi qui me suis occupé des licenciements jusqu'à présent. Je continue, y a rien de pervers là-dedans. Ah, ok. D'accord. C'est moi qui te fais rentrer dans la boîte et c'est toi qui me vires. Procédure normale. Ça va, tu prends ton pied? Luna, ça m'amuse pas. Je dois le faire, c'est tout. Entre. Bonjour. Entre vite, je voudrais pas que les voisins te voient. Comment ça va? Bien. Content que tu m'aies appelé. Surpris aussi. Viens t'asseoir à côté de moi sur le canapé. J'ai envie de toi depuis le début, mais... Enfin, j'ai compris seulement hier que c'était réciproque. Pourquoi t'es parti aussi rapidement alors? Je pouvais pas faire autrement. C'est à cause de Mélanie? Non, c'est mon mec, en fait. Il fréquente souvent le café où on était et il connaît tout le monde là-bas. Tu veux dire ton mari? Il est jaloux, violent. Ça me fait peur, alors je fais gaffe. Et pourquoi tu restes avec lui? Il sort de prison, c'est pas le genre de mec qu'on quitte comme ça. Attends, t'es flic et t'es marié avec un repris de justice? Je l'ai arrêté pour trafic de drogue. Et je suis tombée amoureuse. C'est peut-être pas une bonne idée que tu le trompes ici. Ah non, mais t'inquiète pas. Il est parti à Nice pour la journée. On ferait quand même mieux d'aller chez moi. J'ai une proposition qui pourrait te faire peut-être changer d'avis. Dans quel sens? J'aimerais beaucoup m'amuser avec toi. Et une amie, ça te dérange pas? Pas si elle est aussi jolie que toi, non? Mais tu la connais, c'est Mélanie. Ah, je crois que je vais rester. Mélanie, tu peux venir? Oula, t'es bizarrement habillée, ma fille. Ouais, je vais en soirée avec un pote. T'es d'accord? Ouais. Mais tu vas comme ça? Bah, faut être déguisé. Oui, ça, je m'en doute, mais je sais pas, je comprends pas bien le sens de ton costume, en fait. Bah, je sais pas, j'ai voulu faire un truc délire, quoi. Ouais, mais ça ressemble à rien, ton truc. Je sais pas, si quelqu'un te demande en quoi t'es habillée, tu réponds quoi? Oh, c'est pas ton problème. Ah, un petit peu, Minou, j'ai pas envie que tu sois complètement ridicule. Enfin, toi non plus, j'imagine. On n'a pas de costume ici, je vais pas prendre une blouse à toi pour me déguiser en infirmière. Ah bah, ça serait plus sympa que ça, en tout Ah cas. non, mais c'est non. Et tu sais qu'il loue des costumes pas chers, rue du Poirier? On n'a pas le temps, et Jonas, il vient me chercher dans une demi-heure. On y est en 5 minutes. Ta maman, s'il te plaît. On y va, s'il y a rien qui te branche, tu mets ça, mais... Ah, mais t'es têtu, hein. Enfin, t'es jolie, t'as un corps super, mais je sais pas, que tu te déguises en sac poubelle, alors... Ok, tu lâcheras pas, là. Non, allez, on y va. Allez, dépêche-toi. Il va t'attendre, ton copain. Allez. Merde! Quoi? Derrière moi, il y a l'arbre de Jean-Paul, il l'a oublié. Il risque de venir la récupérer? Oui, il se promène jamais sans. Il a pu faire demi-tour? S'il s'en aperçoit, oui. Mais regarde sur ton téléphone si t'as reçu un texto. Putain, mais j'ai pas pu l'entendre, il est sur vibreur. Il est où ton portable? C'est rien, putain, s'il a rebroussé le chemin. Il avait rendez-vous à quelle heure? Il avait rendez-vous en fin d'après-midi avec un copain à Mandelieu. Putain, il m'a envoyé un texto. Il arrive là. Bon, faut que tu partes. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me rhabille. Ah, mais t'as pas le temps, allez. Mais tu te rends compte qu'il doit déjà être en train de garer sa voiture? Les fringues. T'as pas le temps, allez. Je viens de me faire virer. Est-ce que vous avez parlé à la presse? Ouais. Mais honnêtement, ça m'arrange. Je supportais plus cette boîte. Pourtant, on n'avait pas l'air soulagé. Parce que c'est Nathan qui m'a annoncé cette nouvelle. Et ça, j'ai vraiment du mal à l'accepter.
Comment il a pu en arriver là? Bon, je suis la 6e, hein. Il a eu le temps de s'entraîner, il a fait ça comme un chef. Vous êtes comme sa mère? J'arrive pas à croire qu'il ait pris du plaisir à faire ça. Du plaisir, non, mais il a pas pris de gants non plus. Vous croyez qu'il cautionnait cette décision? Il s'est même pas posé la question. Carpi a ordonné, il a exécuté. Ça m'emmerde de voir ce qu'il est en train de devenir. On m'a parlé de quelqu'un qui pouvait peut-être lui ouvrir les yeux. Qui ça? C'est un ancien employé de Carpi et il est de Perpignan. C'est des potes qui m'ont donné son nom. Je l'ai appelé et il est d'accord pour venir discuter avec Nathan. Mais il arriverait quand? Mais ce soir? J'espère que ça va marcher. Ouais, moi aussi. Non, dis donc, vous croyez où? Ah, je peux tout vous expliquer. C'est pas la peine, votre tenue est assez éloquente comme ça. Hein. Non, mais commencez pas à tirer des conclusions. C'est mon métier de tirer les conclusions. Et quand je vois un individu en slip à 300 mètres d'une école primaire, qu'est-ce que je tire comme conclusion? Ah non, mais je suis pas pédophile, hein, c'est pas ça. Ça reste à prouver, ça. Je sors de chez 2 femmes, vous pouvez vérifier. C'est ça, ouais. Ouais, non, j'étais chez une beurette un peu chaudasse, mais les choses ont dérapé et son mari allait rentrer, quoi. Une beurette un peu chaudasse? Ouais, elle voulait faire un plan à 3 avec une serveuse du Mistral. Une fille châtain avec des grands yeux. Mélanie Rinato? Ah, vous la connaissez? Bah, c'est la meilleure amie de la beurette un peu chaudasse, hein, qui est aussi ma femme. Allez, au poste. On pense à vérifier le parrainage. À bientôt, Sébastien. Hé Je sais à quoi tu joues et je vais pas te laisser faire. Quel est le problème, monsieur Sanga? Estelle, c'est ma meuf. Tu lui tournes encore autour, je te défonce ta gueule. Je suis pas impressionné par ce genre de menace. Mais je m'en bats les couilles que tu sois impressionné, tu lâches l'affaire, c'est tout. Ce que vous faites tombe sous le coup de la loi, vous le savez? Tu l'appelles plus, tu la vois plus. Je veux plus entendre ton nom dans sa bouche. C'est clair? Pensez vraiment pouvoir décider à sa place? Écoute, Carpi, arrête de faire le mal, hein. Je suis juste venu te prévenir. Donc maintenant, t'écoutes pas, c'est pas mon problème. Mais la prochaine fois, je te défonce ta gueule de vieillard. Je suppose que ce petit numéro minable signifie aussi la fin de votre stage dans l'entreprise à Nice. Je bosse pas pour les crevards dans ton genre. Alors? Malveto va passer sa nuit en garde à vue hein, pour attentat à la pudeur. Trop génial! Comme il devait avoir trop les boules! Il y a quand même 2 trucs un peu bizarres que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire. Et quoi? Le Klebs, hein. Je crois que c'était un génie, ton chien, qu'il avait un flair infaillible. Bah ouais, il est intelligent, mon chien, ouais. Mais c'est pas par lui que t'as rencontré le veto? Ça va, il pouvait pas savoir qu'il allait draguer Samia. Mais il aurait dû. Bon, Jean-Paul, t'arrêtes avec ce chien? Puis il y a un autre problème. Le veto m'a dit que t'étais une chaudasse. J'aimerais bien savoir ce que tu lui as fait pour qu'il dise que tu es une chaudasse. Rien de spécial. T'as été jusqu'où avec lui? Bah, Mélanie, dis-lui, toi, que j'ai rien fait de particulier. Ah bah oui, non, rien. Pourquoi il a pas qualifié Mélanie de chaudasse, contrairement à toi? Parce que... je sais pas, j'en sais rien, moi. Tu l'as embrassé où? Bon, tu vas pas me faire une scène. Dis-lui, toi, Mélanie, je me suis comportée correctement. J'aimerais bien avoir des détails. Bon. Bah, pour qu'on réussisse à ce qu'il enlève son caleçon, j'ai dû enlever ma petite culotte. Quoi? Oui, mais c'est bon, je l'ai juste jeté à ses pieds. Non mais c'est dégueulasse de me faire ça, moi. Mais tu sais, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, même, pour venger ma copine, hein. Mais je rigole. T'es con. C'est une blague. Léa, reviens. Mais c'est bon pour bien me taper la honte. On boit juste un coup et on se casse après. Non mais c'est bon là, je crois que je me suis déjà assez ridiculisée là. Bah, pourquoi vous êtes habillée comme ça? C'était ce soir, la soirée déguisée? Putain, fais chier, je vais avoir l'air nulle, quoi. Non mais t'inquiète, c'est moi qui ai l'air d'une conne là, la soirée déguisée c'est dans 15 jours. Ah bon, bah ça va. J'ai cru pendant 2 secondes que je l'avais loupé. Sibylle, est-ce que tu peux dire à Léa qu'elle a pas besoin de quitter la soirée, qu'elle est très bien comme ça? Non mais arrête, toi dis pas n'importe quoi. Bah non, si, t'es très bien. Pourquoi, on avait une réflexion? Non, aucune. Non mais arrête, tous les mecs me matent. Bah, moi aussi, ils m'ont regardé, j'en ai rien à foutre. Et bah si toi t'as envie de passer pour un con, c'est ton problème et moi ça m'intéresse pas. Léa, c'est nul. Oh là là. Bah, pas facile la nouvelle, hein. Non. Faut dire, j'ai été un peu con de me gourer de 15 jours aussi. Ah bah surtout si t'as envie de la draguer, hein. Je la drague pas. Bon, arrête.
Bah non, c'est une bonne copine, c'est tout. Je te crois pas. T'arrêtes de te faire des films. Ok. On y va ou tu la suis? Ouais, je t'accompagne. Non, attends. Tu veux pas rester encore un peu ici? Pourquoi? Bah comme ça, je rentre pas avec toi. J'ai cru que t'étais parti retrouver Malo sans me dire au revoir. Mais j'aurais jamais fait ça. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu te souviens, tous les trois, on avait passé une soirée ici il y a un an. Non, arrête, t'es dingue. On va se peler, on a même pas de sac de couchage, hein. Vivement le printemps! C'est clair. Ah, vous savez que ça fait presque un mois qu'on se connaît? Ah, moi, un peu moins. Vous avez vu les étoiles? À l'époque, on voulait vivre tous les trois sur un bateau. J'ai adoré cette vie avec Malo et toi. Mais je peux pas toujours être un ado. Je grandis. Mais j'aime ça aussi. Qui c'est? C'est Pablo, c'est quelqu'un que je vais te présenter. Pablo! Mais déjà? C'est bon, pose pas de questions. Ah non, me dis pas que tu t'es fait refouler à l'entrée de la boîte. Non mais sinon on y va, je leur explique, hein. Non mais ça va, j'ai pas besoin de toi, hein. Mais je comprends pas, tu t'es engueulé avec ton copain, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était pas déguisé, tout le monde m'a pris pour une poufiasse. À cause du costume? À ton avis? Je sais pas, il est super mignon ce costume. Mais attends, c'est quoi cette bande de dégénérés là? Non mais franchement, tu me trouves classe habillée comme ça? Je sais pas, moi y a rien qui me choque. En plus, dans la boutique, tu m'as dit que tu te sentais bien avec. Non, dans la boutique, je voulais prendre celui d'hôtesse de l'air, c'est toi qui as insisté pour que je prenne ce truc vulgaire. Ouais, enfin non, ça c'est pas vrai, hein. De toute façon, laisse tomber, tu comprends rien. Eh si, je comprends que tu t'es sentie godiche en entrant dans la boîte parce que t'étais la seule à être costumée, c'est tout. Bah pas que godiche, je me suis sentie super mal à cause de toi. Ouais, ça va, oh, exagère pas hein, quand même. Le costume d'hôtesse de l'air, c'était un tailleur pantalon, j'aurais eu l'air moins pouf. On faisait des petites voitures, des garages, des circuits automobiles. On faisait les plus beaux jouets d'Europe. Malheureusement, en 2004, nous faisons faillite à cause de la concurrence asiatique. Alors, Carpi a racheté le tout pour l'euro symbolique. Et le pire, c'est qu'on a fait la fête avec lui. Et ensuite? Bon, il a commencé par virer un tiers des gars, puis comme ça suffisait pas, en douce, il a vendu nos machines aux Allemands. Ah, ces méthodes sont dégueulasses, mais elles sont légales. Et puis comme il nous restait plus que la marque, il l'a vendue aux Chinois. Et tout ça en combien de temps? En même pas 2 mois, on n'a rien vu venir. Alors lui, il s'en est foutu plein les poches, et puis nous, on a fini sur le carreau. Et il fera pareil avec If Évasion. Hein. Ah, ce type-là est une ordure, un vautour. Il a sauvé quelques boîtes, oui, mais il en a fait couler combien d'autres? Tu te rends compte pour qui tu bosses? Qu'est-ce que tu croyais? Je sais déjà tout ça.